cette année. On aimerait en refaire une soixantaine l'année prochaine. Donc voilà, votre support est très important. www.patreon.com/Cannes Football Club. Hop, on continue. Alors avec nos latéraux, nos wing-backs, bien entendu. Bon, on a mis Clément Baya qui a un petit peu joué en tout début de saison. Bassong, Kiza, Mathieu Chouanière et Zachary Broguiard. Là, toujours, encore une fois, hein, le bilan qu'on fait, c'est pas sur les performances de chaque joueur à titre individuel, mais plutôt sur des questions et des débats un petit peu plus de fond. On en a beaucoup discuté dans ce podcast-là, à savoir quel type de profil on voulait avoir sur nos win-backs. Ben, je vous repose la question. Selon vous, est-ce qu'il faut des vrais défenseurs ou des contre-attaquants dans ces postes-là, sachant qu'aujourd'hui, on le voit hein, beaucoup dans les équipes, les latéraux et puis les wing-backs, puisque beaucoup d'équipes maintenant et d'équipes de clubs comme équipe nationale jouent en 3-5-2. On voit beaucoup d'anciens attaquants ailiers se reconvertir dans ce poste-là, donc ils ne sont pas mis ici pour leur qualité de défenseur, mais plutôt de contre-attaquants. Cette année, Nancy a pris ce pari-là, mais on l'a dit et redit, il n'y a pas eu de personnes qui se soient vraiment révélées à ce poste-là, bien qu'il y en ait qui est l'archétype. Je pense à Zachary Broguiard, mais soit il y en avait qui défendaient pas très bien, soit il y en avait qui attaquaient pas très bien. Vous êtes coach. Quel est le profil que vous allez prôner? Est-ce que c'est le type Zachary Broguiard que vous allez chercher donc à gauche parce qu'on ne l'avait pas trop? Ou est-ce que c'est peut-être plutôt un Zoran Basson qui sait défendre dans un premier temps? C'est dur à dire, mais moi, je te dirais que j'aimerais bien moi, je serais prêt à aller avec un Zachary Broguillard, Donc mais un gaucher. son même penchant à Ah gauche. ouais, non, mais c'est une surpriorité et c'est pour ça que j'étais d'accord et moyennement d'accord avec Newton et j'ai gardé ça en tête parce que je savais qu'on allait en reparler. Oui, Chouanière, c'est un attribut d'avoir, tu sais, je veux dire, plus de la variété dans son jeu, le côté qu'il puisse rentrer vu qu'il est bon balle au pied. Mais tu l'as dit, Julien, par rapport au foot moderne, le rôle de piston, il faut que tu débordes, il faut que tu centres. Il faut que tes centres ils soient tendus, soit en retrait, soit deuxième poteau. Il faut que tu centres un peu plus. Et le fait que, et trop souvent, vu qu'il est droitier, il ne centre pas du gauche, fait qu'il revient sur son Mais pied c'est pas droit si et grave que ça. l'action, bah, dans le sens que je dis pas que c'est grave, je dis juste qu'il s'enlève une Ouais, mais je vais option. donner un cas extrême. On s'entend que c'est aucun comparable, là, mais c'est juste prendre un cas extrême pour comprendre mon point. Là. Quand Cancelo est à gauche à Manchester City là, et qu'il rentre dans le fameux demi-espace, c'est ni milieu ni latéral, qui rentre dans cet espace-là qui est souvent libre, et que là, il se retrouve face au but parfaitement placé sur son pied droit pour faire ces centres-là là, qui est compliqué pour une défensive. Ça apporte un élément différent. Tu sais. C'est pas Sauf si que, négatif que ça. Tu sais, oui, ça enlève la possibilité de déborder, de centrer, mais ouais, mais si regarde, on c'est parce perd que d'un moi, côté, on gagne quand même de l'autre. Là. Moi, par rapport à ce que tu viens de dire, puis tu t'as répondu toi-même, oui, forcément, c'est un autre niveau, mais ce qu'il apporte en n'étant pas gaucher est immense. Tu vois ce que je veux dire? Contrairement à Chouanière, je trouve, oui, il a un bon pied, mais le fait de ne pas centrer du gauche, ce qu'il apporte à côté, je préfère avoir un gaucher parce que tu apportes forcément plus de danger dans la vitesse du jeu, comme très souvent, parce qu'on le voit que c'est une équipe qui contre-attaque. C'est pas une équipe de placement. Alors que quand tu es une équipe de placement, tu peux te permettre de rentrer, faire un 1-2, puis enrouler, ou peu importe. Comme City, quand tu regardes, si on compare vraiment avec, pour reprendre ton exemple, City est une équipe justement qui est plus. Le jeu est comme. Ils sont à l'arrêt, pardon, ils sont en mouvement, mais c'est pas sur de la contre-attaque, c'est des attaques placées. Oui, Et mais ils je n'ont pense pas de que cible, c'est. eux autres non plus. Ils n'ont pas Non, vraiment c'est une sûr. Non, cible. ils n'ont pas de neuf, mais la cible, c'est le trou. C'est comme c'est Walker qui. Mais bref, tout ça pour dire que moi, je pense, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est pas grave, mais je pense quand même que ça serait bien d'avoir cette option-là. Puis, si je voudrais aller, pour répondre à la question de Julien, c'est un profil, je pense quand même, plus Zachary Bourguillard parce qu'il y a cette envie et cette puissance d'aller vers l'avant. Puis tu peux compenser son manque, si tu veux,
d'aptitude défensive ou de placement par des centraux expérimentés et des milieux récupérateurs qui ont un bon placement et qui ont des bonnes relances aussi. Mais justement, sauf Mathieu nous dit là, si on veut maximiser le potentiel, il rejoint un peu ce que dit Reg, du schéma tactique proposé par Nancy. Il faut des latéraux qui percutent dans le dernier tiers. Et effectivement, c'est peut-être là où le CF Montréal a vraiment été déficient cette année. Puisque même on l'avait vu au début de saison, on l'avait signalé que Kiza, par exemple, s'amusait à se centrer bien avant les 18 mètres, carrément, de 20 mètres déjà, sans aller forcément à la ligne de touche. Il Euh, s'arrête. non, mais on l'avait mentionné que Oui, et puis, Chouanière aussi n'a pas cette. Tu sais, Nilton l'a soulevé, il a appris ce poste-là aussi durant la saison. il a que Broguillard qui est vraiment. Qui Ouais. connaît ce métier, ce qui a été formé à faire ce métier, on le voit, il est naturel dans ce qu'il fait maintenant. On va pas Même faire le débat si sur c'est vrai qu'on l'a Broguillard. dit, malheureusement, avec un Broguillard, tu peux plus. Enfin, tu peux plus. Tu peux moins repasser à 4 parce que là, on a senti une déficience niveau défensif. Bah, Dans le moi, je trouve que c'est placement, exagéré. etc., non? Je trouve qu'on exagère un peu l'aspect défensif, la faible qualité défensive de Broguillard. Je trouve qu'on exagère un peu. Encore une fois, vous me Non, pas sortez des sur l'homme, hein, stats. excuse-moi. Pas Sur- sur l'homme, mais parfois sur son placement. Tu sais, tactique, tu as c'est- l'impression qu'il est un peu. Oui, oui, mais regarde, il y a tellement. Regarde. J'avais fait une référence à Man United qui faisait des erreurs tactiques avec Shaw, mais c'est Man United, donc on va pas en parler là. Ils ont d'autres problèmes. C'est peut-être pas le bon exemple. Mais moi, honnêtement, je dis pas ça parce que c'est mon patron, là, mais la qualité du commentaire de Mathieu, je suis en train de le réfléchir, je le vois, genre, waouh, il est bon. Et j'ajoute juste après, tu vois, le commentaire de Denis Facto qui dit que nos puissants actuels sont insuffisants si on veut jouer du Oui, je vais le 3-5-2. montrer, excuse-moi. Voilà. Ah, non, c'est clair, c'est clair. Lui, il dit ça, et puis il dit que effectivement, c'est Bassong et de ZBG gauche. et Zachary qui. Et au fond, son choix des joueurs, c'est son choix. Je suis ni en désaccord ni en accord, mais c'est les deux premiers commentaires de Mathieu et de Denis back-to-back. Ils se rejoignent tellement parce que, au fond, ça m'a amené au questionnement qu'est-ce que Wilfried Nancy veut faire? Parce que c'est pas comme si Montréal ne se prend pas de but. C'est pas comme si ils sont défensivement beaucoup mieux qu'avant, mais c'est pas comme si ils se prennent, ils gagnent des clean sheets à chaque fois. Donc je me dis pourquoi ne pas prendre le risque de lâcher tes pistons et les laisser vraiment avoir des contre-attaquants, avoir Donc, des jouer joueurs en qui. déséquilibre. Toi, tu prônes le Bah, déséquilibre. moi, je pense qu'il faut aller all-in dans le déséquilibre parce que je pense que c'est hyper important. Même si Montréal a 4 attaquants, ils ont même 5. Cette saison, ils avaient juste 1,5. Puis et je pense que c'est la raison pourquoi ils n'ont pas fait les séries en partie, parce qu'il leur manquait Toy et Kyoto de façon régulière. Mais si les Pistons peuvent être vraiment à ramener un apport offensif, mais très distinct, quasiment du Marcelo au Real Madrid en termes de prise de risque, même du Carvajal. Je parle de prise de risque, pas de profil. De prise de risque, on y va. Je pense que ça peut aider. À moins qu'on me retrouve Zambrotta version MLS. Là, c'est bon, tu étais parfait dans un 4-4-2 ou même dans un 3-5-2. Mais pour compenser tout déséquilibre offensif, si Melovic est trop pris, si Torres cafouille trop, si Hamdi Dorogaz, si William décide de ne pas tirer alors qu'il devrait tirer plus souvent, tu as besoin de tes latéraux, ces pistons-là dans le 3-5-2 de Wilfried Nancy, d'être quasiment des attaquants. Statistiquement, je m'attendrais à plus de buts. Je suis pas mal sûr. Je sais pas si le staff mettre des prédictions ou disons prédictions statistiques pour leurs joueurs. Je ne serais pas étonné s'ils en ont, qu'ils auraient bien voulu voir Bourguer avec peut-être 4-5 buts cette saison, mis à part les buts magiques qu'il a fait, là, il a fait 2 buts magiques. Je dis, comment il joue, comment ils l'ont fait jouer, je me dis 4-5 buts, prédiction. Choignard peut-être moins. Choignard était plus dans la construction et dans les passes et dans le dédoublement et faire des passes dans l'axe beaucoup, parce qu'il aime couper sur le pied droit. Mais je pense que le staff aurait aimé, je sais pas pour des 22, aurait aimé qu'il y ait un apport offensif accru en termes de but. Parce qu'à un moment, les centres, vraiment, Bourguer, il faisait des bons centres à un moment durant la saison, puis la défense adverse dégageait bien. Mais honnêtement, je pense qu'il faudrait des contre-attaquants, des latéraux qui apportent un apport offensif tellement flagrant qu'on se dit qu'ils sont même pas des défenseurs. Je trouve qu'ils devraient faire ce déséquilibre, comme tu as dit, Julien, c'est hyper important. Tant qu'à faire, tant qu'à perdre des matchs, vas-y all-in. C'est ce que je suggère. Très intéressant, très très intéressant. Merci tous les trois.